La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances et des Comptes publics, mes chers collègues. Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2016, adopté en Conseil des ministres, comportait 64 articles. En première lecture, l'Assemblée nationale a ajouté 98 articles, ce qui fait que le texte adopté par notre Assemblée en première lecture comprenait 161 articles. De son côté, le Sénat a ajouté 53 articles et il en a supprimé 19, si bien que le texte adopté en première lecture par le Sénat et qui nous revient aujourd'hui à notre Assemblée nationale comporte 196 articles, c'est-à-dire quasiment 3 fois plus que le texte transmis par le gouvernement. Sur ces 196 articles, 73 ont été adoptés en des termes identiques par nos deux assemblées et par conséquent, ne sont plus en discussion aujourd'hui. 142 articles demeurent ainsi en discussion pour cette nouvelle lecture, soit 123 articles qui ont été adoptés dans des termes différents de ceux que nous avons votés ici à l'Assemblée nationale, et 19 articles adoptés par notre Assemblée ont été supprimés par le Sénat. Malgré l'échec de la CMP, il y a eu des points d'accord et je voudrais revenir sur les principaux désaccords qui nous ont opposés avec nos collègues sénateurs. La commission mixte paritaire qui s'est réunie hier a bien entendu constaté l'échec de cette discussion, essentiellement sur 2 points. Le Sénat a supprimé la réforme de la décote sur l'impôt sur le revenu qui était proposée par le gouvernement. En termes très concrets, ça signifie que le Sénat a souhaité retirer 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux ménages qui ont les revenus les plus modestes. Je le redis ici, mes chers collègues, ça représente 2 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. En parallèle, le Sénat a réformé le plafond du quotient familial, ce qui conduit à donner 2,8 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux ménages qui ont les revenus parmi les plus élevés. Ces choix-là ne sont pas ceux de notre majorité et c'est pour cette raison, cette raison constitue l'une des 2 raisons qui ont conduit à l'échec de la CMP. La seconde raison porte sur le rejet par le Sénat des crédits budgétaires pour 2016 sur 8 missions et 8 missions essentielles pour un montant total de plus de 34 milliards d'euros. Ces 8 missions portent sur les crédits de la santé, de la culture, des territoires, tout autant de missions essentielles à la vie en collectivité et à notre économie. Alors, même si nous avons constaté, et je crois qu'il était de taille, un désaccord qui a conduit à l'échec de la CMP, il y a eu, pendant la discussion de cette CMP, un certain nombre de constats qui ont conduit à des accords avec nos collègues sénateurs. Par exemple, nous avons suivi, Monsieur le Ministre, la position du Sénat qui consiste à étendre aux coopératives le suramortissement de 40% que nous avions voté en première lecture à l'Assemblée nationale et que nous avions limité au CUMA. Nous avons souhaité adopter la position de nos collègues sénateurs qui vise à l'étendre aux coopératives. Nous avons, et vous l'avez redit, conservé l'article proposé par le Sénat sur l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 pour les produits de protection d'hygiène féminine. Et enfin, nous avons conservé l'article proposé par le Sénat qui vise à appliquer une décote aux non-résidents lorsqu'au moins 75% de leurs revenus sont de source française. Je pense que peut-être sur ces points-là, nous n'aurons pas totalement le soutien du gouvernement, mais je souhaitais le repréciser ici. Dernier point que je souhaite aborder avant que nous ayons la discussion sur les amendements et sur les articles, ce sont les apports de notre commission qui s'est réunie hier, apports concernant cette nouvelle lecture. En premier lieu, nous avons adopté un amendement
qui vise à rétablir un article que nous avions voté en première lecture et qui avait été proposé par le Sénat, qui vise à dire que dans les quartiers prioritaires de la ville, qui bénéficient d'exonérations de CFE, de CVAE et de taxes foncières, nous l'avions voté en loi de finances rectificative pour 2014. Ces quartiers ont été délimités sur la base de critères extrêmement précis. Pour autant, il apparaît que dans certains cas, la limite intervient au milieu d'une rue et au milieu d'une rue commerçante, ce qui bien que les commerçants d'un côté bénéficient des exonérations et pas les autres. Nous souhaitons que cela puisse être rétabli. Deuxième point, nous avons confirmé le souhait de la Commission des finances de rendre éligible au FCTVA les dépenses de voirie, de bâtiments publics, c'est ce qui figurait dans le texte du gouvernement, et d'y inclure le plan France Très Haut Débit. Pour ce dernier, nous sommes partisans d'avoir une inclusion dès 2015. Enfin, il y a eu une discussion sur l'aide publique au développement hier qui est intervenue en commission des finances. Lorsqu'on fait le bilan, effectivement, l'idée était de pouvoir rétablir, se mettre au niveau de 2015 et un peu plus, et je crois que ça donnera lieu à quelques amendements lors de cette séance. Ces amendements, bien sûr, ont permis d'enrichir le texte initialement proposé, tout en préservant, Monsieur le Ministre, les équilibres budgétaires que vous avez rappelés. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite, à l'issue de cette nouvelle lecture, je vous invite à adopter le texte qui résultera de nos travaux. Merci, Madame la rapporteure générale.